Bonjour. On a tous déjà croisé autour de nous quelqu'un qui a tout plaqué pour vivre ses rêves. Moi, je trouve ça trop cool et j'aimerais vous dire, et si cette personne, c'était pas vous? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Ah mais non, les rêves, c'est pas fait pour être réalisé. » Et moi, je leur répondrais « Ta gueule !» Dans mon cas, j'ai adopté ce que j'appelle la philosophie du YOLO. Concrètement, ça veut dire que moi j'ai peur de la mort et je sais que je vais mourir. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye d'en profiter tant que je peux. En gros, maintenant, je fais des choix pour vivre ma vie comme je veux et non plus comme elle vient. J'ai souvent été dans cet entre-deux un peu bâtard où j'étais trop heureuse pour vraiment pouvoir me plaindre, trop malheureuse pour être vraiment épanouie, et ça craint parce que finalement, le seul moment où je réagissais, c'était quand j'arrivais vraiment au fond du trou. C'est un peu comme si j'avais marché dans une merde et qu'au lieu de me nettoyer tout de suite, j'attendais de marcher dans plein d'autres merdes, jusqu'à en avoir partout, avant de me dire et si je bougeais? Ah, tu penses que c'est le bon moment? Sauf que marcher dans la merde, on peut se dire que c'est super chouette pour se créer des anticorps. Non! Dans les faits, ça va être surtout super chouette pour se choper une bonne gastro. En clair, plus vous perdez en temps, plus vous allez perdre en énergie et en morale. Alors, comment faire pour que j'en arrête avec ces comparaisons scatophiles? Il y a 4 principes fondateurs. Le premier, c'est qu'on va tous mourir, mais qu'en attendant, on est en vie. Yes! 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 Si vous êtes du genre à toujours tout remettre au lendemain, bah dites-vous que le lendemain, c'est possiblement un jour où vous serez mort. C'est maintenant qu'il faut se bouger le cul. Le deuxième, et je risque de vous décevoir, c'est que non, vous n'êtes pas l'élu. Anakin Skywalker, c'était dans Star Wars, vous êtes dans la vraie vie. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus, parce que c'est la meilleure des manières pour qu'il ne se passe rien. Je suis en direct de devant chez Mathilde, chez qui il ne se passe toujours rien. Le troisième, c'est que la vie, ça se vit au présent. Plus vous faites des prédictions sur un futur possible, plus vous vous exposez à des chamboulements qui vont vous faire dévier de vos objectifs principaux. Plus le temps passe, plus il risque de vous arriver plein de choses, de positifs comme de négatifs. Ça peut être tomber malade, comme adopter un chat, mais tout ça va vous détourner de vos rêves. Je suis en direct de devant chez Mathilde, chez qui il ne se passe toujours rien. Enfin, le dernier, c'est qu'on ne peut pas changer de vie sans un minimum de pertes et de difficultés, mais ne dit-on pas Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je suis en direct de devant chez Ta gueule! Maintenant, comment on fait pour réaliser ses rêves? La première chose, et ça peut sembler stupide, c'est d'avoir des rêves. Parce que concrètement, si vous en avez pas, bah vous ne pourrez pas les réaliser. Alors prenez du temps pour vous, réfléchissez, est-ce que je suis heureuse? Comment pourrais-je l'être plus? Quels sont mes projets dans la vie? Et là, définissez vos rêves. N'oubliez pas que c'est pas en rêvant petit qu'il va vous arriver gros, et puis surtout, lancez-vous tout de suite, maintenant, allez-y! Alors j'entends déjà des gens dire que non, on ne peut pas réaliser tous les projets tout de suite. Ok, à ce sujet, il faut séparer deux choses. La première, c'est les véritables contraintes techniques, comme un diplôme ou un budget à obtenir. Bah, dans ce cas-là, cherchez à l'obtenir. Et si c'est vraiment impossible, bah, changez de rêve. Pleurez pas toute votre vie sur le fait que vous n'irez sans doute jamais sur Mars. La deuxième chose, c'est des croyances limitantes, c'est des pensées négatives qu'on a dans la tête et qui vont nous empêcher de réaliser nos rêves. Comme par exemple, j'aimerais bien voyager mais j'ai peur que mes parents soient contre. J'aurais bien aimé faire de la danse, mais bon là je suis trop vieille pour commencer. Je me sens incapable. Qui ne tente rien n'a rien, et n'attendez pas le moment parfait pour vous lancer, il n'arrivera jamais. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus. En fait, n'attendez rien, parce que la chance, ça arrive aux gens qui la tentent. Alors bien sûr, il y a des échecs, il y a des moments où la vie n'est pas si rose. Mais bon, dans ces moments-là, faut prendre ça comme des expériences. Il faut se rappeler qu'on est en vie et que tant qu'on est en vie, on a de l'espoir, on a moyen de se relever, on a moyen d'aller de l'avant. Bref, just do it! Et ce qui est génial avec cette philosophie de vie, c'est qu'elle ne permet pas que de réaliser ses rêves. Elle permet juste de rendre la vie plus facile. Elle permet d'être plus efficace, d'arrêter de procrastiner, d'aller de l'avant. Arrêtez de vous donner des buts au conditionnel. Par exemple, au lieu de dire « il faudrait que j'aille à la poste », dites-vous « je vais aller à la poste ». C'est peut-être un détail pour vous, mais pour votre cerveau, Ça veut dire beaucoup. l'idée, c'est d'arrêter d'être passive pour devenir l'actrice de votre vie. En fait, ce qu'il faut retenir de cette philosophie, c'est que pour tout, c'est-à-dire pour acheter des billets pour aller en Amérique, comme pour aller acheter du pain. Ce que vous pouvez faire demain, vous pouvez aussi le faire aujourd'hui. Vous ne vivez qu'une fois, alors amusez-vous. S'accomplir dans ses choix, ça aide grandement au bonheur, et moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, et de ne surtout pas avoir cette chanson dans la tête. Oui, je suis toujours en direct de devant chez Mathilde qui vient enfin d'acheter ses billets pour aller au Nicaragua, mais qui a oublié de vérifier si son passeport était encore à jour. Je dis bah ouais, c'est dur, mais c'est la routine. C'est tout le temps dur en fait. Récemment, je me suis mis au skate. Le skate, c'est super simple, il suffit d'échouer 1000 fois.